Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous faisons une petite pause dans le livre de Jonas pour nous approcher, nous intéresser à ce texte, Matthieu chapitre 7. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est un verset qui est souvent utilisé, mais est-il souvent bien compris? Et on va voir que il est cette fois-ci très souvent utilisé complètement en dehors de son contexte. Et quand on va le remettre dans son contexte, les choses vont devenir beaucoup plus simples. Commençons. Nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Donc nous allons tout particulièrement nous intéresser au verset 7. Il y a une promesse ici qui nous est faite par Jésus. Et avant cette promesse, qu'y avait-il? Le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un vaste programme de vie. Matthieu 6, 33, 34, un exemple. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Rien que là, on a fait un petit résumé d'un vaste programme. Ne pas s'inquiéter. C'est aussi une responsabilité de témoin, une lourde responsabilité en tant que témoin, puisque dans Matthieu 5, 46 à 48, par exemple, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La barre est haute. La barre est haute. Et ensuite, le sermon sur la montagne nous présente des difficultés de la marche chrétienne. Avec un exemple, versets 1 et 2, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ça ne rend pas les choses faciles. Ça ne rend pas les choses faciles. Donc on voit que le sermon sur la montagne, c'est quelque chose de lourd. Lourd. Ça veut dire que si je lis le sermon sur la montagne, si je m'en remets à mes propres forces et à ma sagesse, jamais je ne pourrai y parvenir. C'est une évidence. Nul ne peut dire en lisant le sermon sur la montagne, pas de problème, je gère. C'est impossible. Le sermon sur la montagne, on a vu, la barre est très très haute. Sentiment d'impuissance, puisque on est incapable de faire ce qui est écrit. Sentiment de désespoir, parce qu'on n'atteindra jamais le but. Et là, Jésus intervient dans une parole. Il nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc ça vient un peu en conclusion de ce programme de vie impossible. Certains affirment qu'il y a des stades dans la prière à partir de ce texte. Premier stade, demander. Deuxième stade, chercher. Troisième stade, frapper à une porte. Et ceux qui essayent de s'appuyer sur ce texte pour avoir ce genre de réflexion nous disent que le premier stade de la demande, c'est le stade de l'enfance, en disant que l'enfant est dans la demande. C'est l'assistanat. Stade de l'âge adulte, ensuite, chercher, avec l'action.
Et frapper, stade de la maturité, de l'âge, avec la sérénité et l'acceptation, tranquillité contemplative. Voilà. Certains abordent le texte dans ce sens. On va voir que, évidemment, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Reprenons le texte, le verset 7, pas de verset 7 à 11, mais le verset 7 simplement. Et c'est là que ce soir nous allons nous concentrer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le verbe demander ici, c'est aieto. Aieto en grec qui veut dire demander, désirer. Une demande mais avec un désir. Dénote une requête de la volonté. Ce n'est pas une demande purement intellectuelle, par exemple. Il y a une volonté, un désir. Implique une sollicitation et une certaine soumission. C'est-à-dire que ce verbe dénote que c'est une demande, comme un enfant vis-à-vis de ses parents, par exemple. Il y a une soumission, il y a une sollicitation, mais à une autorité. Aieto est totalement différent d'un autre verbe grec qui aurait pu être utilisé, qui est deomai. Deomai qui est une demande pour un besoin. C'est-à-dire que aieto, ce n'est pas une demande pour un besoin. C'est une demande pour un désir. Il y a une énorme différence. Ce n'est pas avoir besoin. On a un autre verbe qui aurait pu être utilisé, mais qui n'est pas utilisé, qui est erotao, qui est poser une question à l'adversaire pour l'amener à une conclusion. Évidemment, là, on n'est pas en opposition. On n'est pas dans une négociation avec quelqu'un avec lequel on essaye de soutirer quelque chose, même si on en a besoin. Donc ce ne sont pas ces verbes qui sont utilisés, c'est aieto. Erotao, argumenter, raisonner sous forme d'interrogation. Donc là, on voit toute la négociation. Donc on a ce verbe demander, aieto, qui est mis en relation directe avec le verbe donner, didomi. Didomi, c'est donner de son plein gré. C'est-à-dire que c'est une demande, mais qui n'impose pas une réponse. Puisque c'est une demande qui est formulée de telle sorte à ce que on sollicite entre guillemets, le bon vouloir de la personne à qui on s'adresse. C'est-à-dire que ce qui va être en retour, ce n'est pas une réponse à notre demande, c'est un don, une grâce. Didomi veut dire aussi répondre à une demande, mais avec cette notion de liberté dans la réponse. Didomi signifie aussi fournir les choses nécessaires. C'est important. Donc la demande doit exprimer un désir et non un besoin. Qu'est-ce qu'un désir ? Un désir, on pourrait, je pense, passer toute une soirée sur la définition du désir, bibliquement parlant. On va simplifier, on va faire quelque chose de concis. Au sens biblique, un désir, c'est l'expression d'un élan de l'esprit et qui va s'opposer au besoin, qui est l'expression d'un élan du corps. J'ai besoin de manger, j'ai faim, je mange. Il y a un besoin, j'y réponds. C'est normal. Le corps a des nécessités, on y répond. Mais l'esprit a aussi, mais non plus des besoins, mais des désirs. C'est la grande différence bibliquement entre le besoin et le désir. Le désir est un élan de l'esprit, le besoin est un élan du corps. Alors, je fais cette petite... Là aussi, il faudrait un petit peu étayer, mais dans la conception freudienne, qui est la base un petit peu de la psychologie aujourd'hui, utilisée, malheureusement aussi dans la psychologie dite chrétienne, et là, attention, danger, le désir est étayé sur les besoins. C'est-à-dire que dans la conception de la psychologie, on nous dit que le désir, en fait, est produit par le besoin. La productivité du désir continuant à se faire sur fond des besoins et de leur rapport de manque à l'objet. Dans cette conception, le désir est vu comme une production du corps, alors que le désir
est une production de l'esprit. Il y a un mélange. On va pas y passer beaucoup de temps, mais pour bien différencier ce qu'est le désir, mais voilà, déjà on a compris que ça s'oppose un peu en fait. Ça s'oppose sans vouloir non plus dire qu'il y en a un qui doit détruire l'autre. On a bien compris. Les besoins du corps sont des besoins qui existent, pas de souci. Mais ils ne doivent pas être les maîtres. Matthieu 6, 25, 34. Donc assez souvent, on va revenir en arrière sur les parties de tout ce que Jésus a enseigné avant cette conclusion, avant cette phrase conclusive. Nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Je fais une petite pause. Rappelez-vous, opposition, besoin du corps, désir, l'esprit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc là, on a explicité, je dirais avec quelques détails, que le besoin n'est pas le moteur exclusif de notre vie. Il y a des besoins, il faut y répondre. À aucun moment dans le texte, il est dit que ce n'est rien, que le vêtement n'est rien, que la nourriture n'est rien. Non, il dit que c'est peu de choses. C'est pas rien, ça existe. En fait, on y retrouve cette confrontation que nous avons déjà étudiée par ailleurs, à savoir les conséquences du péché qui amènent l'essence à être prépondérant sur la vie de l'esprit, avec un petit E, déjà, l'expression de notre esprit, donc l'expression de nos désirs profonds. C'est les conséquences du péché. Et en réalité, ce que Jésus propose, c'est de nous nourrir de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ, afin que l'esprit reprenne la première place et que les besoins deviennent peu de choses. Ils existent, mais ils soient maîtrisés par les désirs de l'esprit, lequel esprit est nourri par la parole de Dieu, la parole de vie. C'est toute la dynamique en fait du sermon sur la montagne. Et cette dynamique en fait, donc je renvoie vers l'étude sur la chute pour mieux comprendre, toute cette dynamique est le résultat de la sanctification. C'est une dynamique qui se met en place petit à petit au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. Donc je reviens sur ce que nous avons vu. La demande doit exprimer un désir et non un besoin. Et la réponse sera un don gratuit, une réponse à ce désir. Et Dieu, dans sa sagesse, donnera ce qui est nécessaire et suffisant. Quand on dit nécessaire et suffisant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement ni trop, ni trop peu. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que ça c'est très difficile, surtout chez nous les latins, la culture latine, c'est que notre demande n'est pas une ordonnance d'une liste de choses que l'on veut. Notre demande doit être issue d'un désir de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose qui ne répond pas à un besoin, mais à un désir. Et Dieu répondra toujours par le juste, nécessaire et suffisant pour la dynamique de la sanctification. Et on a un exemple dans Exode 16, 18. Ils ont demandé à manger. Et chaque jour, il y avait la manne et on mesurait ensuite avec l'homère. Donc ils ramassaient, on mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture.
Et pourtant, il y en a qui en ramassaient plus, mais il n'y en avait pas trop. Et il y en avait qui en ramassaient moins, et il n'en manquait pas. C'est totalement illogique d'un point de vue humain. C'est-à-dire que celui qui a travaillé énormément, ben, il n'avait rien de trop. Et celui qui travaillait peu, attention, on exclut celui qui était feignant et qui ne voulait pas travailler, parce qu'il y a d'autres textes qui en parlent, et ceux-là, il leur manquait. Mais celui qui travaillait moins, on va dire, mais avec cette conscience de bien faire quand même, ben, il ne lui manquait rien. Juste nécessaire et suffisant. Ni trop peu. Ça, c'est la réponse de Dieu. Matthieu 6, 5 et 8, nous lisons « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Besoin. Ça, il le sait. Donc, ce n'est pas la peine de s'apesantir là-dessus. Le texte ne dit pas qu'il ne faut pas. Le texte dit qu'on ne s'apesantit pas sur nos besoins. On les exprime, mais cherchons à l'expression des désirs de notre être le plus profond. Et notre désir, quand on s'approche de Dieu, c'est de s'approcher encore plus, c'est de mieux le connaître pour pouvoir grandir en lui et avec lui. C'est pas de rentrer dans une certaine ascèse, c'est pas ça le désir de l'esprit. Et après ces versets 5 à 8, qui nous dit « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez », et bien juste après, Jésus continue, et les versets 9 à 13, « Voici donc comment vous devez prier. » Et voilà, là il nous donne un peu le repère. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Remarquez que les besoins, l'expression du besoin dans la prière, c'est simple. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nécessaire et suffisant. C'est tout. Tout le reste, c'est des désirs de l'esprit. La prière modèle du Notre Père. Donc là, pour l'étude complète, je vous renvoie vers toutes les études qu'on a faites sur chaque partie du Notre Père, pour y voir vraiment la puissance et la profondeur de cette prière modèle. Courte, certes, mais ô combien profonde. Pardon. Donc on revient sur Notre Père, enfin la prière de Notre Père, qui est modèle, et elle finit par un mot. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette prière qui sont extraordinaires, évidemment. Mais on va regarder le dernier mot très rapidement, c'est le mot Amen. Amen. Amen, c'est une confession d'un besoin de grandir avec Dieu, d'un besoin de sagesse. Amen, c'est aussi une prière, d'un besoin de repos, d'un engagement à suivre ses enseignements, d'un engagement à ne regarder qu'à lui. Ça veut dire tout ça, Amen. Donc on ne dit pas Amen à n'importe quoi. Amen, c'est une action. Je me lève pour commencer une vie nouvelle ou un changement pour et avec Dieu. Quand je dis Amen, c'est que je vais mettre en pratique ce que j'ai dit avec Dieu. En fait, on a les trois axes de la foi. Hein. La confession, la prière, l'action. Amen. Conscient du lien nécessaire avec Dieu en Jésus-Christ, tout ça, le besoin de grandir avec Dieu, le besoin de repos, le besoin de s'engager encore plus, de commencer une vie nouvelle, d'acter les choses, c'est évidemment pleinement conscient du lien nécessaire avec Dieu en Jésus-Christ. Tout seul, je ne peux pas. Et de la soumission à ses enseignements et son action en moi.
évidemment. Amen, un vœu. Souvent on dit Amen, c'est qu'il en soit ainsi. Un peu comme un vœu, comme un souhait. Que ce soit comme ça. Mais en fait, Amen ne veut pas dire ça. Amen ne veut absolument pas dire cela. Amen est une proclamation, une déclaration, un engagement. Ce n'est pas un vœu. Je renvoie vers l'étude sur Amen, justement, pour en être vraiment persuadé et voir que c'est beaucoup plus profond que ça encore. Donc en réalité, Amen, c'est la formulation d'un désir de l'esprit. Ce n'est pas la formulation d'un besoin du corps. Amen. C'est une conclusion. On a vu demander et l'on vous donnera. Maintenant, on va regarder chercher et vous trouverez. Chercher, c'est Théo. C'est Théo. Rechercher, en vouloir. Questionner. Donc on sent bien que quand on dit qu'on en veut, c'est qu'il y a de la volonté. Quand on dit quelqu'un il en veut, c'est qu'il va falloir lui en donner. Parce qu'il ne va pas se calmer de sitôt sinon. Zétéo, ça veut dire chercher à rencontrer. Zétéo, chercher à obtenir que. Pas obtenir un objet. C'est pour ça que j'ai rajouté le que. C'est pour bien vraiment donner la notion que obtenir que quelque chose se passe. Et pas obtenir. Parce que quand on dit chercher à obtenir, on a l'impression que c'est le verbe avoir en fait. Or là, on est obtenir que quelque chose se passe. Mais recherchez quoi? Parce que le texte nous dit cherchez et vous trouverez. Mais on cherche quoi? Quand on lit le texte, bon, demander, on a vu. Quand on le remet dans son contexte en tant que conclusion du sermon sur la montagne, on voit ce qu'il faut demander. C'est les désirs de l'esprit qui s'expriment. Mais chercher quoi? Chercher un travail? Chercher un époux, une épouse? Chercher la sagesse? Enfin, chercher quoi? Parce qu'on a l'impression que là, c'est vaste, hein, on peut chercher tout. Regardons Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est le même verbe, c'est zétéo, qui a été utilisé juste avant, dans tout le développement du sermon sur la montagne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez, voilà ce qu'il faut chercher. Mais qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu? Parce qu'on nous dit, d'accord, on a compris, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu? On avance encore d'une étape. On va regarder ce que c'est que le royaume et la justice de Dieu. Petit récapitulatif du salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, évidemment, s'obtient par la grâce, etc. Mais il y a toute une dynamique dans le salut en Jésus-Christ. On va prendre deux individus dans le monde. Il y a une conviction de péché. Prise de conscience personnelle du péché. Personnelle, ce n'est pas que l'humanité est pécheresse. La conviction de péché, c'est que moi, je suis pécheur. Certitude d'être coupable devant Dieu. Là, je mets quelques textes qui vont. Cette conviction de péché amène à une repentance. Le grec repentance, ici, c'est métanoïa, qui veut dire changement de disposition. La repentance, c'est certes demander pardon, c'est la repentance, c'est regretter. Mais c'est un changement de disposition. On n'est pas encore dans un changement acté, mais dans une disposition qui change. On va parler d'un état d'esprit. Les désirs de l'esprit changent. Le désir de l'esprit se mute. Sorte de 180 degrés, demi-tour. Changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. Vous avez des gens, quand ils arrivent à la repentance, avant ils levaient le poing contre Dieu, la repentance c'est un changement. On n'est plus en rébellion contre Dieu. Quelques textes. Cette repentance va amener la confession. Du grec homologeo, reconnaître, dire la même chose que Dieu. C'est-à-dire que si Dieu nous dit tu es pécheur, la confession c'est dire je suis pécheur.
On dit la même chose que Dieu, on est en phase, évidemment, avec le Saint-Esprit qui convainc de péché. La confession, c'est un acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs. Sentiments intérieurs, tristesse, regret. Les sentiments, c'est de l'ordre de l'esprit. On n'est pas dans l'émotion, là. Cette confession va faire naître la foi, suivant ces 3 axes. La foi, c'est quoi? C'est une confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. C'est un résumé très, très, très dense, parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais voilà. Fait naître la foi. La foi elle commence là. Et cette foi aboutit à la conversion, puisqu'il y a un changement de dynamique. Du grec épistréphos, se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour, la conversion. Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. C'est volontaire. C'est là qu'intervient, parce que la conviction de péché, c'est pas la volonté là. C'est l'action du Saint-Esprit. La conviction de péché, elle est là. La repentance, le changement de conception, c'est des bouleversements. Il n'est pas question de volonté, il est question d'acceptation, pas la même chose. Ensuite, il y a la confession, la foi, et la conversion, c'est véritablement, on engage sa volonté dans cette dynamique. C'est la conversion. Changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Il est impossible que quelqu'un se convertisse et que son entourage ne le voit pas. S'il ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a forcément un changement. Dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, dans les blagues qui vont être dites. Forcément, il y a quelque chose qui change. Avec le désir de plaire à Dieu. Cette conversion va amener le pardon. C'est à partir du moment où on engage notre volonté, Dieu pardonne. Puisque là, c'est un acte volontaire. Aphiémi, pardonner, qui veut dire faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner, faire partir la culpabilité, éloigner la chute. Acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Et vient derrière le pardon, la justification. Acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, acquitté, le pécheur, justice ayant été faite par Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, qui a déjà subi la condamnation, la souffrance, pour payer la dette. Eh bien tout ça, c'est la dynamique du salut. La nouvelle naissance ou la régénération. C'est toute une dynamique exposée dans la parole de Dieu. Alors, cette dynamique, parfois vous avez des personnes qui disent quand est-ce que ça s'est produit, et puis pour certaines personnes, tout ça, ça s'est fait de façon très très courte en réalité. Et puis pour d'autres, c'est toute une démarche qui s'est faite dans le temps. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de plan établi. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui gère. Donc pour certains, je vous dis, ça peut se faire très 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 vite. Puis pour d'autres, ça va prendre du temps. Dieu sait ce qu'il fait est parfait. Donc la nouvelle naissance, anathème, de nouveau ou d'en haut. Acte créateur de Dieu, faisant du croyant un homme nouveau. Jean chapitre 3, la nouvelle naissance. Voilà. Don de la vie éternelle par une résurrection spirituelle. Résurrection puisque l'esprit revient, éclos, c'est-à-dire qu'il était complètement mis, enfermé par les sens, par le péché qui est venu étouffer l'esprit, qu'il n'a pas tué, l'esprit ne peut pas mourir. Mais il a été étouffé. Et là, il y a une résurrection spirituelle, puisque c'est l'esprit qui revient à la vie, on va dire, qui n'est pas mort, mais qui se redéploie et qui va à nouveau reprendre sa place, qui doit être centrale dans la vie et dans l'existence. Donc, il découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu. La mort est la séparation d'avec Dieu. Ça, c'est la mort, c'est la séparation. La vie, c'est être avec Dieu.
Voilà, ça c'est la nouvelle naissance. Donc on voit cette dynamique de salut. Et on rentre dans le royaume de Dieu. Dans toute cette dynamique, on rentre dans le royaume de Dieu. Maintenant qu'on est dans le royaume de Dieu, il y a une dynamique qu'on appelle la marche avec Dieu. Puisque c'est la conversion, c'est une chose, mais après il faut passer, je dirais, il faut grandir. La marche avec Dieu. Donc, on parle maintenant de quelqu'un qui se trouve dans le royaume de Dieu. Il y a eu toute la démarche du salut. Et après, on va commencer par la sanctification. Agiasmos, qui veut dire consécration, littéralement. Changement de façon d'appréhender les choses à l'égard du péché et de Dieu, avec le désir de se destiner davantage à Dieu. Donc là, c'est une marche, c'est la sanctification. Cette sanctification va inéluctablement aboutir à la consécration. Kaléo, être appelé, invité, la consécration. Acte par lequel l'homme se sépare des choses qui limitent ou diminuent la communion avec Dieu. Donc on s'en sépare petit à petit, puisqu'on en prend conscience au fur et à mesure. Il y a des choses, c'est instantané, on se rend compte que là, ça ne va pas du tout et on arrête. Puis il y a d'autres choses, ça va se faire dans le temps. Consécration. Là arrive l'un des points importants de la vie chrétienne, à savoir le baptême, qui est une profession de foi. Il ne se passe rien au baptême en réalité. Dans cette dynamique, ce n'est pas le salut, mais c'est un acte qui rentre dans l'aspect de la vie du chrétien comme étant la consécration de sa vie tout entière à Dieu. Cette consécration va aboutir à l'édification. Du grec oikodomé, action de construire, de solidifier. On va devenir solide. Grec ecclésia, assemblée par convocation. Donc là, on rentre dans l'assemblée. Là. C'est pour ça que la consécration amène à l'édification. La consécration, le terme grec kaléo, qui veut dire être appelé, invité. Invité à quoi? Invité à rentrer dans l'assemblée. C'est ça la consécration. Incorporation au corps de Christ, du fait de son attachement à ce dernier et de l'accroissement de son amour pour Dieu. Vous remarquerez que on rentre dans le corps de Christ par la conversion. On rentre dans le corps de Christ dans la démarche de consécration. Ce n'est pas le baptême qui va marquer le fait que l'on rentre, puisque le baptême fait partie de la démarche de consécration. C'est la sanctification qui amène à la consécration qui va amener à l'édification. Et quand on est dans l'édification, on rentre dans le corps de Christ comme brique vivante, comme pierre vivante, édification, édifice. On devient une pierre vivante à la construction du corps de Christ. Va arriver l'onction de l'esprit, chrisma, le grec chrisma, qui sert à enduire complètement. Donc littéralement, c'est enduire, comme on enduit un mur. C'est l'onction de l'esprit qui doit venir nous couvrir. Donc tout ce que l'on construit. Développement des fruits de l'esprit résultant non de nos efforts ou de nos œuvres, mais de la présence du Saint-Esprit en nous. Le fruit de l'esprit est différent des dons de l'esprit, lesquels sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. C'est-à-dire que les dons de l'esprit, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les deux. Par contre, le fruit de l'esprit doit être porté par tous les chrétiens de tous les temps, contrairement aux dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est Dieu qui dispense ces dons à un moment donné, à une personne donnée, mais c'est pour un temps, plus ou moins court, plus ou moins long. C'est Dieu qui gère. Par contre, les fruits de l'esprit, nous sommes tous appelés à les manifester. Ces caractères ne sont pas portés d'une façon automatique, comme pour l'arbre des conditions sont nécessaires. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La condition, elle est là. Les fruits de l'esprit ne peuvent, être portés qu'à partir du moment où on est en communion et qu'on demeure en Christ. Et ensuite, il y a la transmission, du grec apologia, présenter une défense argumentée, répondre solidement. Transmettre la vie et la disséminer. Le fruit a le sens de porteur de graines. Quand on dit fruit de l'esprit
Le fruit, il est porteur des graines. Il est porteur du germe de vie. Le fruit de l'esprit a pour but de semer. Encouragement, donc transmission, encouragement, paracaléo, supplier, prier, exhorter, apaiser, engager à parler avec bonté, exhorter, consoler. C'est ce qu'on appelle être un prophète. Parce que littéralement, bibliquement, le prophète, c'est celui qui exhorte, qui apaise, qui explique, qui parle avec bonté, qui console. C'est ça le prophète, littéralement. C'est pas celui qui dit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui donne des clés de compréhension et qui fait du bien. Entretenir, fortifier la vie. Le fruit a alors le sens d'aliment, de nourriture. Le fruit devient alors un aliment. Donc ça, c'est toute la démarche de la marche avec Dieu. C'est pour ça que j'ai mis, je suis passé tout à l'heure d'un petit bonhomme noir qui passe de la couleur, et maintenant de la couleur, on passe au rayonnement. C'est la marche avec Dieu. Et ça, on arrive dans le royaume des cieux. C'est la grande différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, on y rentre à la conversion. Le royaume des cieux, on y rentre dans la dynamique de la sanctification et de la marche avec Dieu. Matthieu 21, 31. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier, fils prodigue. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 25, 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'Esprit. Ces 10 vierges, elles ont l'Esprit. Elles ont l'onction de l'Esprit. Donc elles sont dans le royaume des cieux. Elles ne sont pas dans le royaume... Enfin, le royaume de Dieu est plus large, le royaume des cieux est à l'intérieur, plus petit. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont besoin de la grâce. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui ont besoin de la grâce, du salut. Les 10 vierges, le royaume des cieux est pour ceux qui sont sauvés, mais qui vont dans cette démarche dynamique. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté du Père. Parce que vous avez des gens qui sont sauvés, qui ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ et toute la démarche qu'on a vue, mais qui veulent pas, qui n'acceptent pas la seigneurie de Jésus sur leur vie, qui n'acceptent pas de faire la volonté de Dieu. Ceux-là sont dans le royaume de Dieu, mais ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Nous avons le royaume de Dieu, et je dirais, à l'intérieur du royaume de Dieu, vous avez le royaume des cieux. C'est tout le jeu de mots, en fait, en permanence dans les évangiles. Et donc, je reviens sur notre texte. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Que le verset 7. Là, c'est verset 11, mais c'est que le verset 7. On a vu que zétéo, on a vu que c'était chercher, vouloir questionner, chercher à rencontrer, chercher à obtenir que quelque chose se passe. On a vu que c'était chercher quoi? On a vu que c'était le royaume de Dieu. Attention, c'est le royaume et la justice de Dieu. C'est pas le royaume et la justice des cieux, c'est le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, prenons Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul l'écrit à qui? Il n'écrit pas à des inconvertis. Au contraire. Et il dit, travaillez à votre salut. Travailler, katergazomai. Atteindre un objectif par le travail. Mettre en culture pour une récolte future. Travailler comme on mastique la nourriture pour la digestion. Transformer un lingot en pièce de monnaie. Travailler de façon pratique et concrète. Il est conjugué à la voix moyenne ou passive déponente. Ça veut dire que ce travail-là, il est fait par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons,
par nos propres efforts, puisqu'il est conjugué à la voix moyenne ou passive dépendante, ça veut dire que ceux qui observent vont voir que l'on fait des choses, mais en réalité, nous, on sait que ce n'est pas nous qui les faisons, que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Donc forcément, ceux qui nous entourent vont penser que c'est nous. On est super, quel homme, quelle femme, formidable. Et là, attention à l'orgueil. Et restons toujours pleinement conscients. Évidemment, si ce sont nos collègues de travail, on ne va pas leur dire « Mais non, t'inquiète pas, tu n'as pas compris, c'est le Saint-Esprit. » Non, on va rester sage. Mais nous, il faut que nous sachions en permanence que ce n'est pas nous, que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'eux. Et ensuite, on a Philippiens 2,12 et le verset 13 qui suit. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le faire ici, c'est énergéo. Vous retrouvez la racine énergie. Énergéo. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'énergie. Avoir de l'énergie pour acter, pour faire une action. Et le bon plaisir ici, c'est eudokia, qui veut dire bienveillant dessein. Donc littéralement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et qui donne l'énergie selon son bienveillant dessein, son projet divin. L'objet de notre recherche doit être le salut, de demeurer dans et sous la grâce de Dieu. L'objet de notre recherche ne doit pas être la sanctification. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer et qui va nous amener à la sanctification. Parce que souvent, vous avez beaucoup de chrétiens qui vivent dans la crainte. Et il faut que je me sanctifie, et il faut que ceci, et il faut que je progresse, et il faut que je fasse mieux. Et donc, ils sont tout le temps, en fait, dans la crainte, et très souvent, d'ailleurs, dans la déception, puisqu'ils n'ont pas réussi. Alors que la parole de Dieu nous dit que notre travail est de chercher à demeurer sous la grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amènera à vivre pleinement la sanctification. C'est vraiment important de bien comprendre cela. Ça ne veut pas dire qu'on se fiche de la sanctification, bien sûr que non. Mais notre point de concentration, ce que nous devons chercher, c'est absolument à rester dans le royaume de Dieu. Et ce désir de l'esprit, d'avoir soif de Dieu, de la relation avec Christ, amènera le Saint-Esprit à nous faire rentrer dans le royaume des cieux, de toute façon, par voie de conséquence, je dirais. Puisqu'on obéit à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène sur cette démarche de sanctification. Mais ce n'est pas à nous d'avoir cette peur permanente de nous dire « et j'ai pas fait assez, et il faut que je fasse plus, et ceci et cela ». Notre travail, c'est ce que dit Paul, « travaillez à votre salut ». Il aurait pu écrire « travaillez à votre sanctification ». Parce que Paul, par d'autres moyens, dans d'autres textes, il parle bien de la sanctification. Mais là, il dit bien, il parle à des chrétiens engagés. Il dit « travaillez à votre salut ». Bien conscient que c'est le Saint-Esprit qui va vous faire croître. Ce n'est pas vous qui allez croître par vos propres efforts et par votre réussite. C'est le Saint-Esprit qui va vous amener à croître. Quelle grâce! Et là, on y voit quel repos. Quel repos. Donc, cherchez, on a vu ce que c'était. Maintenant, vous trouverez. Eurisco, se rencontrer avec. Trouver par enquête, examen, recherche, observation au travers de la pratique et de l'expérience. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Se procurer, obtenir, acquérir. Décrit un processus d'acquisition de la connaissance pour comprendre et savoir comment garder et obtenir quelque chose. C'est-à-dire que notre connaissance de Dieu va augmenter. Et donc forcément, à partir du moment où on connaît quelqu'un, on acquiert une relation beaucoup plus forte. Si vous avez un ami, au fur et à mesure que vous apprenez à le connaître, eh bien, cette relation est de plus en plus forte, puisque vous anticipez un peu, même, ce qu'il va faire, et ce qu'il va dire, et ce qu'il veut. Le résultat de ce processus est la maturité spirituelle. Si on cherche à rester dans le royaume de Dieu, si on cherche à rester sous la grâce, conscient que c'est le Saint-Esprit, si on reste dans l'humilité que tout ce que nous avons
Même les dons exceptionnels que l'on peut avoir aux yeux du monde, c'est une grâce de Dieu. Et nous ne sommes rien. Ça, c'est travailler à notre salut. Et le résultat, c'est presque paradoxal. Le résultat de cette prise de conscience d'humilité nous amènera à la maturité. Parce que la maturité, souvent, on a plutôt quelqu'un de fort, quelqu'un qui on a envie d'être avec lui parce qu'il est solide. C'est l'inverse de l'humilité. L'humilité, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va être tout petit, qui va se faire très discret. Mais c'est ça la puissance, le paradoxe de l'action du Saint-Esprit. C'est que nous deviendrons forts parce que nous serons faibles. C'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa force. Quand Samson a cru qu'il était fort, il a tout perdu. Tant que Samson savait que c'était une grâce de Dieu, il était fort. Matthieu 11, 28 et 29, j'ai pris une traduction plus littérale. « Suivez-moi de plus en plus près », c'est littéralement ce que ça veut dire. « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Suivez-moi de plus en plus près. » Une invitation à faire un pas dans la foi, à nous rapprocher de Jésus-Christ dans l'écoute, le dialogue et l'action, la foi, les trois axes. Action, l'acceptation de changements de repères et de paradigmes. Parce que très souvent, on a du mal. Quand il faut commencer à changer de repères, changer de mode de raisonnement, ça fait peur. Et le réflexe instinctif, ça va être de se réfugier dans quelque chose qui est connu, réconfortant. Et on voit bien que Jésus nous amène à sortir du confort. Paradigme, représentation du monde, manière de voir les choses, modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée, alors là on peut mettre tout ce qu'on veut. Quand vous avez commencé à aborder la souveraineté de Dieu, pour montrer que tout ce qui se produit vient de Dieu, vous avez beaucoup de chrétiens qui partent en courant, parce que ça remet tellement en cause leur mode de fonctionnement, rassurant quelque part, puisque quand il se passe quelque chose de désagréable, c'est le diable. Ça évite de réfléchir un peu, ça évite de se remettre souvent en cause, c'est le diable, plutôt que de réfléchir. Donc on voit bien le changement de paradigme, parfois il est difficile. Prenez mon joug, invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Parce que vous avez parfois des gens qui acceptent de déposer à la croix, mais ils ne se laissent pas conduire. Et vous avez l'effet inverse. Vous avez certaines personnes qui vont se laisser conduire, mais qui ne vont pas déposer leur fardeau à la croix. C'est les deux. C'est les deux. Se laisser conduire inclut d'accepter de quitter le confort rassurant de l'immobilisme ou d'une situation qui semble établie. Vous savez, quand Abraham a quitté Ur avec Térar, son père, parce que c'est surtout Térar qui est parti, puisque Abraham a suivi, bien sûr, mais parce qu'il avait le cœur qui allait dans ce sens, puisqu'il avait une quinzaine d'années, quand il est parti de Ur. Mais ils ont tout quitté. Une ville où l'archéologie a montré qu'il y avait l'eau courante, qu'il y avait c'était le top du top. Et ils sont partis dans le désert, derrière des chèvres. Quel changement. Le mot joug ici, zougos, c'est une balance composée de deux plateaux. C'est un joug particulier en grec. Une barre reliant deux êtres vivants travaillant à la même entreprise. Quand Jésus dit « prenez mon joug », c'est que d'un côté, c'est lui. C'est quand même assez rassurant. Comme je donnais cette image plusieurs fois, parce que je trouve qu'elle est parlante, imaginez un joug avec d'un côté un éléphant et de l'autre côté une souris, et l'éléphant propose à la souris de devenir partenaire et de travailler ensemble pour labourer le champ. Et à la fin de la journée, la souris, elle est fatiguée, et elle dit à l'éléphant, en se retournant, elle regarde le sillon, elle dit « Qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui ?» Mais Jésus nous propose ça. La souris, ça sera nous. Par contre, il est clair que si la souris veut aller à droite et que l'éléphant veut aller à gauche, le joug ira à gauche, malgré tous les efforts de la souris. Suivons simplement et nous serons dans le repos.
Recevez mes instructions, invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Jésus propose ici une dynamique de vie en 3 étapes. Première étape, invitation à faire un pas dans la foi. Deuxième étape, invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Troisième étape, invitation à demeurer dans une marche quotidienne, concrète avec Jésus-Christ. Dès la première étape, il donne le repos. Suivez-moi et je vous donnerai le repos. Il n'a pas attendu qu'on prenne le joug. Dès la première démarche, dès la première action de l'acte de foi de dire « je me lève et je te suis », déjà là, Dieu donne le repos. Et dans les étapes 2 et 3, il nous amène à trouver du repos pour nos âmes. Remarquez bien la différence. Il donne le repos dès la première étape et il nous amène à trouver le repos. Donc on devient dynamique pour nos âmes, l'âme étant le siège des émotions. Parce que qu'est-ce qui est le plus troublant, qu'est-ce qui est le plus fatigant que d'avoir ces émotions qui se partent dans tous les sens? Ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété, ça peut être le stress, ça peut être même des accès de joie. Enfin, l'émotion, c'est quelque chose qui, si ce n'est pas géré, qui peut devenir fatigant. Donc, il nous dit de trouver du repos pour nos âmes, pas pour l'esprit. L'esprit, on l'a. Dès qu'on marche avec Christ, on est dans le repos de l'esprit. Mais nos âmes, et donc ici, si je reviens un petit peu sur ce que nous avons vu, on a vu que l'objet de notre recherche doit être le salut et le fait de demeurer dans et sous la grâce de Dieu. Eh bien, par sa grâce, portée par sa volonté et dynamisée par son action, nous observerons et comprendrons l'œuvre divine de sanctification s'appliquant dans nos vies au travers de toutes nos expériences. Ça veut dire que si on cherche à rester dans le salut, eh bien, comme je disais tout à l'heure, on va observer dans nos propres vies le changement. Et on va pouvoir se dire, par exemple, au bout de 6 mois ou 1 an, on va se dire « Ah, mais voyons, qu'est-ce que j'ai progressé cette année ? Qu'est-ce que Dieu m'a fait progresser ?» Mais en fait, ce n'est pas quelque chose où on a fait un effort, c'est que tout d'un coup, on réalise que Dieu nous a amenés sur un chemin où il nous a fait progresser. Et on est de plus en plus dans le repos, une dynamique. Ça, c'est chercher et vous trouverez. Dernière partie, frapper et l'on vous ouvrira. Le verbe frapper, krouo. Krouo qui veut dire frapper à la porte, qui veut dire aussi choquer les armes. C'est une expression grecque. En français, on dirait croiser le fer. C'est-à-dire, ça sent une bagarre, bataille. Frapper avec le plectre les cordes d'un instrument, c'est-à-dire que, ça c'est en grec, mais traduit, on va dire jouer d'un instrument à cordes, c'est-à-dire chanter, louer Dieu. Pousser pour mettre en mouvement. Frapper, ça veut dire tout ça, krouo. Heurter du doigt pour l'éprouver et le faire résonner. Alors, j'ai oublié le vase, c'est un vase. Heurter du doigt un vase pour l'éprouver et le faire résonner. C'est une expression grecque pour désigner, pour éprouver ce qui est beau, ce qui est bon, agréable et parfait. On l'éprouve, on vérifie, on regarde, on fait résonner. Si ça sonne faux, c'est pas bon. Krouo, ramener un vaisseau en arrière, la poupe en avant, c'est-à-dire faire demi-tour au navire pour quitter le port. Quand le navire il est à quai, il est arrivé en marche avant, et il ne va pas sortir en marche arrière. Donc ça veut dire qu'on va lui faire une manœuvre pour lui faire demi-tour pour qu'il puisse quitter le port. Krouo. Matthieu 7, 1 à 5. Juste avant. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Exhortation à ne pas juger notre prochain. C'est clair, ne jugez point. Et on voit bien, là, il est parlé du prochain, il a une poutre. Tu vois une poutre dans son œil, mais gère d'abord la paille.
Enfin, tu vois une paille, pardon, il gère plutôt la poutre qui est dans le tien. Donc on voit bien qu'on a une exhortation très très forte à ne pas juger notre prochain. Et on le comprend d'autant mieux quand on a compris toute cette dynamique du salut, toute cette dynamique de la sanctification, c'est-à-dire que Dieu fait passer chacun par un chemin particulier qui n'est pas le nôtre. Et c'est pas parce que ce n'est pas le nôtre qu'il n'est pas bon. Il est bon pour lui ou pour elle. Et ce chemin-là était forcément pas bon pour moi. Celui par lequel je passe, c'est celui que Dieu a choisi pour moi. Mais on a 1 Thessaloniciens 5,20 qui vient, non pas équilibrer, mais qui vient supplémenter ce texte, qui nous dit « Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon ». C'est le mouvement du doigt qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire vérifier que ce soit bon. Vérifier, examiner toute chose. Exhortation à juger de toute chose, à juger de ce qui est bon, agréable et parfait, mais pas des gens. On ne juge jamais, la parole de Dieu nous invite à ne jamais juger de quelqu'un. Mais on juge des actions de cette personne. C'est une énorme différence. Retenez ce qui est bon. Katéko. Katéko qui veut dire tenir fermement, qui veut dire retenir ses émotions. Ne pas se laisser emporter par ses émotions face à ce qui est bon. Donc on a vu frapper. Ouvrira maintenant. Anoïgo. Ouvrir. Se mettre au clair en parlant de marins qui font leurs préparatifs de départ. Ce qui est intéressant de voir, donc on voit bien la correspondance d'ailleurs avec frapper, Krouo, qui veut dire beaucoup de choses, mais aussi le bateau qui fait demi-tour pour partir, et on a un verbe anoïgo qui veut dire ouvrir, mais qui veut dire aussi, qui désigne aussi les marins qui se préparent au départ. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Les verbes donner et trouver ici sont au futur, comme ça a été traduit en français. Voilà. Demandez et l'on vous donnera. On a compris ce que cela signifie. Et trouver aussi. Mais le verbe ouvrir est conjugué au futur second. Ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait pareil. Presque pareil, puisque dans certaines grammaires, on va vous dire que le futur second, ça ne change rien, sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Bon. S'il y a une écriture différente, c'est parce qu'il y a un sens différent, bien entendu. Et encore plus dans la parole de Dieu. Le futur second, c'est un temps qui indique un résultatif futur avec l'idée d'une fin de procès sans changement d'état de la personne concernée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le futur second, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans le futur, et cette chose-là sera actée par un acte de justice. Mais que cet acte de justice n'impliquera pas une condamnation. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça, il y a la condamnation. Et puis pour les saints, il y a le jugement à la fin des temps, mais qui n'implique pas une condamnation. On voit bien cette subtilité. C'est ce jugement des saints qui amènera en fait à entériner des choses, mais il n'y a pas une condamnation derrière, puisqu'on est justifié en Christ. Mais être justifié en Christ ne signifie pas non plus que nous sommes en dehors de toute responsabilité de ce que nous pouvons faire. Donc on n'est pas dans la crainte, puisqu'il n'y a pas de condamnation. Mais on sait qu'on va quand même assumer devant Dieu une certaine responsabilité de nos actes, de nos paroles, etc. Philippiens 3,13 « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est le but. Donc en fait, ce texte, je reviens un petit peu en arrière, avec cette conjugaison au futur second, nous montre bien qu'il y aura une ouverture. Et ça correspondra à un départ. Et on va nous ouvrir une porte. On va nous ouvrir une porte. Quelle porte? La porte de l'éternité avec Dieu. C'est-à-dire que frapper, c'est-à-dire... mais là, on est dans la dernière étape, là. Choquer les armes, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'affirmer ce que l'on croit, en quoi nous avons une profession de foi. La louange,
On met les choses en mouvement, donc on n'est pas dans l'immobilisme. On éprouve toute chose et on est prêt au départ. On est prêt à rencontrer Dieu. 1 Corinthiens 9, 24, le début du verset. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Ça donne l'impression qu'on est en compétition là, les uns avec les autres. Un texte surprenant. Mais savoir ici, c'est eido. Voir, regarder, constater. Ne constatez-vous pas? Là, c'est différent. Conjugué au mode parfait. Donc c'est vrai que vous avez constaté. C'est résolu dans le passé. Action passée est terminée. Littéralement, ne regardiez-vous pas? Puisque c'est passé. Différent. Ceux qui courent dans le stade courent tous. Chaque spectateur des jeux encourageait son champion et son équipe. C'était fréquent. Les jeux d'argent étaient interdits, mais pourtant systématiques. Ça, c'est la culture grecque. Interdit, mais systématique. Il arrivait très fréquemment que des spectateurs se battent dans les gradins ou cassent tout dans les gradins. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait aussi des bagarres à l'extérieur du stade et des jeunes casseurs en ville. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qu'un seul remporte le prix. Un seul. Eis s'oppose au grand nombre. C'est-à-dire que c'est celui qui s'oppose au grand nombre. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Par extension, on dit un seul, mais ça ne veut pas dire un seul. Eis, ça veut dire peu par rapport à beaucoup. Le prix, télos. 1 Pierre 1,9, on le retrouve dans 1 Pierre 1,9. Ben non, c'est pas télos. Parce que dans 1 Pierre 1,9, il est parlé du prix, mais c'est pas le même. Ici, c'est brabeion. Brabeion, c'est un mot qui n'existe que dans les épîtres de Paul, dans toute la littérature grecque ancienne. C'est un mot que Paul a inventé. Pour le mettre là. Le brabeion. Construit à partir de brabeus, qui désigne le juge qui décerne le prix. Donc ce n'est pas le prix en fait. Il y a un diminutif, ion à la fin, donc on est des petits juges. Donc littéralement, et qu'un petit nombre deviendra des petits juges. Un petit juge, un petit arbitre. Et remporte, c'est lambano, c'est être revêtu, utilisé dans les évangiles pour imager la nouvelle nature qui nous habille lors de la nouvelle naissance. Traduction littérale donc de ce texte. Autrefois, ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade, sous-entendu, vous fixiez vos regards sur votre sportif préféré et sur votre équipe, mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. 1 Corinthiens 1,12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. Il fait allusion à ce texte-là. Vous regardiez tous dans la cour. Il y en avait un, c'était votre champion, et là, vous revendiquiez que c'était le vôtre champion. Paul dit non, mais c'est pas comme ça. 1 Corinthiens 3, 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Mais seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les appelés, c'est les klétos. Klétos, appelés à une fonction, avoir une charge. C'est-à-dire que littéralement, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup de gens qui sont appelés à une charge, à avoir une fonction particulière, mais il y en a peu qui vont accéder à cette charge. 1 Corinthiens 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? C'est-à-dire que quand nous serons là-haut, nous aurons la charge de, entre guillemets, petit juge, puisque le juge, c'est Christ, évidemment, c'est Dieu. Donc lui, c'est le juge, et nous serons des juges, et nous jugerons les anges. On ne va pas aborder ce sujet ce soir, mais ce serait particulier. Mais c'est pour montrer que, justement, c'est ce que nous venons de voir. C'est ce que nous venons de voir dans le texte. Matthieu 7, 7. Ouvrira avec cette porte, avec cette charge, avec ce nouveau départ. En réalité, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
C'est un résumé dynamique et rassurant pour une mise en application du sermon sur la montagne. Ce n'est pas une promesse que tout ce qu'on va demander, on va l'avoir. Ce n'est pas une promesse que si on cherche, on va finir par trouver. Je dirais que c'est un résumé extrêmement condensé pour nous permettre de mémoriser tout l'enseignement du sermon sur la montagne en une phrase. En une phrase, avec un aspect dynamique et extrêmement rassurant, puisque c'est au travers de cette démarche simplement, entre guillemets, c'est déjà pas mal, rester dans le salut et la grâce, et c'est le Saint-Esprit qui nous amènera dans cette dynamique. Hébreux 10, 19 à 23, nous pouvons lire avec assurance ce texte de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et là, on est appelé à demeurer sous la grâce. Et en cherchant, en mettant toute notre volonté, notre désir à rester sous la grâce et dans la grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous amène jusqu'à la sanctification, l'édification, et nous franchirons le palier de la porte de la cité céleste, revêtus de la charge que Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.